Bonjour et bienvenue sur Pipira Web TV. Nous sommes en compagnie de Monsieur Denis Yao Pipira, président de la FENAVIDEPSI et porte-parole de l'Union des mandataires de l'action d'Amsterdam contre Trafigura. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous étiez récemment en mission en Europe. Pouvez-vous nous faire le point de votre mission? Oui, effectivement, j'étais à Amsterdam le mois dernier dans le cadre d'une mission personnelle. Mais vous savez, depuis 13 ans que je gère ce dossier, mes missions finalement sont englouties généralement par le dossier lui-même. Ma mission personnelle n'a duré que 3 jours. J'ai profité pour m'enquérir de l'état du dossier avec nos partenaires. J'ai dû donc passer une dizaine de jours avec nos partenaires. J'ai eu à rencontrer le collège des avocats qui gèrent notre dossier au quotidien. J'ai également eu à rencontrer le président du Sticking. Entendez, le président du Sticking, c'est le président de la fondation qui coordonne notre action. Pour rester en justice à Amsterdam, il nous a fallu créer une fondation de droit néerlandais. Voilà, donc c'est la fondation qu'on appelle Sticking en anglais. Donc le président de Sticking, il a eu également le rencontre. Il s'agissait principalement de m'enquérir d'abord de l'avancée du dossier depuis que la décision de première instance est tombée. Et surtout, savoir ce qu'il nous restait à faire, ce qu'il y avait à faire pour attaquer le dossier en appel. Voilà. Je rappelle qu'en première instance, nous avons gagné sur des points très importants, des points de droit. Tout ce qui était point de droit du dossier, nous avons eu la victoire. Il nous restait juste une question de suspicion généralisée sur l'équipe qui gère le dossier. Pour ça, la juge a estimé qu'il y avait des réels doutes. Il s'agissait surtout de savoir, avec le président de Sticking et tout ce collège d'avocats qui nous encadre, de nous enquérir sur la méthode que nous allons utiliser en appel pour régler cette question de suspicion qui planait sur l'équipe qui est constituée en vue de défendre les victimes. Nous avons donc longuement travaillé et cette mission a été très très porteuse. Elle nous a permis d'asseoir une ligne claire de défense ou d'attaque en appel. Aujourd'hui, j'ai pu vous dire clairement qu'une stratégie claire a été définie et nos amis avocats ont déjà écrit notre ligne de défense qui a déjà été déposée à la Cour. Donc ça a été une mission intéressante. Nous attendons, malheureusement il y a les vacances judiciaires maintenant. Juste après les vacances judiciaires, nous aurons la réponse du pollueur et nous pensons que d'ici peu, le juge ou les juges d'appel nous rendront une décision. Et nous croyons fortement que nous allons gagner en appel sur ce seul point. Et enfin, obtenir une condamnation du pollueur afin d'espérer une indemnisation dans les mois à venir de ces milliers de personnes qui continuent de souffrir. Croyez-vous aux chances du procès contre Trafigura, Monsieur le Président? Oui, mais nous y croyons fermement. Nous pensons que nous avons toutes les chances avec nous. Je vous l'ai déjà dit, tout ce qui était question de droit, nous les avons gagnés en première instance. Voilà. Et pour les questions de suspicion, nous pensons qu'il n'y a pas grande chose. Nous avons d'ailleurs pris des décisions sacrificielles. On a suggéré des décisions sacrificielles. On a mis la Cour face à ses responsabilités. Nous avons fait des propositions qui tendent même à nous écarter
au profit d'un administrateur indépendant que la Cour pourrait nommer en vue de garantir l'indemnisation de ces milliers de victimes. Donc, nous pensons que avec ce que nous avons monté comme dossier, les obstacles seront certainement levés. Voilà, que la Cour comprendra qu'il est impérieux, il est plus que nécessaire et urgent que le pollueur soit condamné et que les victimes soient soulagées. Comme ça se fait d'ailleurs partout ailleurs, le pollueur a toujours payé. Et dans notre cas, nous sommes sereins, nous pensons que le droit sera dit, que les juges comprendront la souffrance de ces milliers de personnes et que rapidement, dans les mois à venir, une décision judiciaire enfin condamne le pollueur à payer pour ses crimes contre ces milliers de personnes et contre l'Afrique, contre la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À quand donc la fin du procès et enfin l'indemnisation des victimes? Écoutez, vous savez, nous on a déjà fait 13 ans dans ce dossier. Tout ce qui est souci de temps, je pense que les 13 années là nous ont forgé. Mais bon, je reviens à votre question. Dans ces genre de procédures en appel, on a en moyenne 1 an à 2 ans. Voilà. Normalement, quand les choses se passent bien. Voilà. Donc, l'appel a commencé il y a déjà 4 mois. Donc, je peux vous dire que d'ici 6 mois ou 8 mois à 18 mois, on pourrait avoir un verdict définitif sur l'affaire. En même temps, il faut retenir que c'est vrai, il y a le volet judiciaire, mais les parties ne sont pas totalement fermées à se parler. Donc, si le pollueur veut abréger la souffrance des victimes, je pense qu'à tout moment, un accord pourrait intervenir pour finir avec le dossier. Donc, j'en appelle tout le monde à la patience, au courage. Je crois que le plus long du chemin a été déjà fait pour ce qui nous concerne. Voilà, je souhaite bonne chance au dossier. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent depuis le début, qui ont cru en nous, voilà, et que la chance soit de notre côté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous pour votre aimable attention. Restez toujours connectés sur Pipira Web TV.